La fleur du diable. Les faits qui vont suivre m'ont été rapportés par un de mes abonnés qui souhaite rester anonyme. Voici son témoignage. J'ai grandi comme Benjamin d'une famille qui vivait correctement, mais après la mort de mon père, ses proches ont saisi tous ses biens. Ma mère, non mariée officiellement avec mon défunt père et incapable de se défendre, a tout perdu elle aussi. Après qu'elle soit décédée elle aussi, mes frères, sœurs et moi sommes devenus des enfants de la rue. Un jour, une femme riche m'a approché et m'a emmené chez elle pour un travail. Elle voulait que je fasse son jardinage. Elle m'a installé dans une des chambres prévues pour les domestiques. Il se trouve que toutes les nuits, une femme inconnue vêtue d'une longue robe blanche venait me visiter en rêve pour faire la chose avec moi. Au bout d'un moment, mes parties intimes ont commencé à gonfler. L'une des femmes de ménage m'a révélé que nos patrons étaient impliqués dans des rituels mystiques. Le mari avait sacrifié sa maîtresse et le fantôme de cette dernière exigeait qu'on lui donne des jardiniers pour coucher avec eux en rêve. J'étais devenu l'un d'eux. Intrigué, j'ai demandé à mon patron si je pouvais participer à ces rituels. Il m'a conduit en Zambie où un guérisseur m'a confié une fleur magique. Il m'a dit qu'aucune femme ne devait toucher cette fleur. De retour chez moi, chaque matin, la fleur produisait des billets de 100 $. Très souvent, la somme pouvait atteindre 1000 $ chaque matin. Je gardais cette fleur dans mon bureau que je laissais tout le temps fermé à clé quand je n'étais pas là. Mais un jour, alors que j'étais en déplacement pour des affaires, j'ai oublié de fermer le bureau. C'est là qu'une de mes cousines que j'hébergeais chez moi a touché la fleur en mon absence. À partir de ces jours, toutes les nuits, une petite femme en robe de mariée apparaissait dans mes rêves pour faire la chose avec moi. Puis un esprit nommé Dogolo m'a forcé à l'épouser. J'ai appelé le guérisseur. Il m'a ordonné de continuer à coucher avec cet esprit jusqu'à ce que je puisse retourner en Zambie pour le voir. Là-bas, ils m'ont donné le crâne d'une femme morte. De retour au pays, j'ai enterré le crâne dans les fondations d'une maison que j'avais achetée. C'est devenu mon hôtel de rituel. J'y plaçais des sous-vêtements de femme. Puis, la femme génie en robe de mariée a commencé à réclamer plus. Elle me réveillait 5 fois dans la nuit pour faire la chose avec moi et a même commencé à hanter les nuits de mes propres frères. Certes, je suis riche, mais ce que cet esprit me fait subir dépasse largement toutes les souffrances que j'ai connues quand j'étais pauvre. Voici mon témoignage.